On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Dans quelques instants, on reçoit la nouvelle présidente de l'Office du tourisme et des congrès du Haut-Richelieu. C'est la mairesse de Mont-Saint-Grégoire, Suzanne Boulet, qui prend la relève de Stéphane Legrand. Stéphane Legrand était conseiller municipal. On sait, il s'est présenté à la mairie, il a été battu. Donc, évidemment, ça prenait un nouvel élu pour assumer la présidence de l'Office. Et c'est Mme Boulet, donc, qui prend la relève. Mais d'abord, parlons de la problématique du stationnement, la réglementation sur le stationnement et surtout le déneigement. Il y a eu encore une fois 621 contraventions à la première tempête, 300 autres contraventions à la deuxième tempête. Est-ce que les gens comprennent bien le règlement? On en discute à l'instant avec le conseiller Justin Bessette. Parlons de stationnement de nuit, parlons de déneigement et ultimement aussi de contraventions. Vous l'avez vu probablement à la une du Canada français à l'occasion de la première tempête. 621 contraventions ont été émises. La question qu'on se pose, c'est est-ce que les gens comprennent bien la nature du nouveau règlement qui est pourtant en vigueur pour une deuxième saison? Avec nous pour en parler, le conseiller municipal Justin Bessette. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. On vous a envoyé au bâton. Oui, exactement, mais vous savez qu'à la base, puis je ne le renie pas, c'était une de mes idées. C'était une idée que j'avais amenée lors des derniers conseils l'année passée pour qu'on amène le stationnement de nuit à Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que je ne suis pas venu au bâton, je suis venu défendre l'idée que j'avais amenée. Mais une idée qui n'est pas mauvaise en soi, parce que même je regardais dans certaines villes, notamment à Longueuil, où cela existe. Là. Je veux dire, ça existe ailleurs. Toutes les villes, présentement, si on prend Québec, Trois-Rivières, Lévis, toutes les villes avec une population un peu comme Saint-Jean-sur-Richelieu ont le stationnement de nuit. C'est ça. Donc, on permet de stationner dans la rue, sauf que le citoyen a l'obligation de s'informer lorsqu'il y a des opérations de déneigement pour ne pas laisser l'auto dans la rue, moyennant bien sûr une contravention. Bon, on l'a vu l'hiver dernier, il y avait eu quand même une certaine indulgence de la part des policiers au tout début, parce qu'on se dit, bon, le message, il est sur Facebook, il est sur Twitter, il est sur le site web de la Ville, il y a même une boîte vocale. On peut aussi s'abonner à des alertes SMS. Bref, il y a 5 façons de recevoir l'information lorsqu'il y a une opération de déneigement. Et pourtant, la première tempête, les policiers donnent tout de suite des contraventions. Est-ce que les policiers auraient pu faire preuve d'un peu plus d'indulgence pour la première tempête? Je crois que oui, il aurait pu faire preuve de plus d'indulgence, mais il faut comprendre aussi qu'il y a eu quand même des billets là, qui ont été émis. C'est pas tout le monde, il y a eu 500 billets qui ont été émis pour avertir les gens de ne pas se stationner. Avant la première tempête, il y a eu 500 billets qu'on peut appeler d'avertissement pour dire de ne pas se stationner. Par la suite, on peut comprendre la deuxième tempête. On voit juste la dernière tempête de neige, 300 contraventions qui ont été émises. Même? Tu sais, la dernière tempête de neige, c'était difficile de se rendre compte qu'il n'y avait pas neigé. Il faut que les gens fassent attention parce qu'avec la neige qu'on voit dehors, je pense que c'était clair que le stationnement était interdit. Il y a un petit peu de... je peux me permettre, les gens doivent prendre le temps de bien comprendre le système. Puis je l'ai dit, je pense, vous étiez présent l'avant-dernière séance. En cas de doute, vous ne comprenez pas le système, n'hésitez pas, stationnez-vous dans votre cour. Comme avant. Exactement. Puis c'est ça qui est important de comprendre. Ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire pour les gens, c'est un service qu'on offre. C'est comme ça que je l'avais amené la dernière fois. Mais de par la multiplication du parc automobile, je prends mon propre exemple. Chez nous, on est 5 et bientôt mes 2 derniers qui ont 17 ans vont avoir une auto. Donc, on va se ramasser, on va passer de 3 à 5 véhicules. Donc, c'est clair que comme on dit, mon driveway ne peut pas supporter. Il est pas mal rempli. C'est comme ça partout. Si on prend le centre-ville, écoute, il n'y a pas si longtemps, il y a une couple d'années, c'était les chevaux. Puis là, on est rendu qu'il y a 2 autos par appartement, puis il n'y a pas de stationnement. On était rendu à cette réalité-là. Il ne faut pas oublier que, si je prends les chiffres, j'ai quelques notes que je m'étais pris, il y a 121 jours que le règlement demeure en vigueur. Il y a 26 jours d'opération de déneigement l'an passé. Peut-être cette année, on va en avoir 30, mais c'est quand même une majoration de 100 jours. Là. On parle de 3 mois de plus qu'on a le droit de se stationner, que les gens n'ont pas d'inconvénients, puis qu'ils ont les mêmes avantages que l'été. Mais les gens doivent prendre le temps de s'informer. J'ai pris une petite seconde, si vous me permettez. C'est un des documents qui a été envoyé par la Poste, si on peut bien le voir. Oui. C'est un des documents qui a été envoyé par la Poste. Il faut que les gens prennent le temps de le comprendre. C'est pas juste de prendre le temps de le comprendre, puis de poser les questions. On voit, comme vous avez dit tantôt, les numéros de téléphone sont marqués, le site de la Ville, Facebook, un peu comme vous avez dit, Twitter. Il y a beaucoup de façons de s'informer, mais les gens doivent prendre le temps. Puis c'est vraiment prendre le temps, prendre 5 minutes pour bien le comprendre ou bien s'informer. Bon.
Parlons justement des façons de s'informer. Il y a d'abord la boîte vocale qui est le 357-2020. D'ailleurs, c'est affiché à l'écran. Il y a bien sûr via le Twitter de la Ville, mais encore là, ce n'est pas tout le monde nécessairement qui est sur Twitter, mais pour ceux qui sont des adeptes. Il y a la page Facebook de la Ville également. Donc, si vous vous abonnez à la page, vous allez recevoir le statut. Il y a le site Internet de la Ville, dont les gens connaissent probablement déjà l'adresse. Et il y a aussi des fameux SMS, que moi, je trouve extrêmement pratiques. Sauf qu'encore là, il y a eu, disons, certaines ratées. Bon, certains le savent, j'en ai moi-même été un peu victime parce que je m'étais abonné l'année dernière. Puis ils ont demandé de se réabonner. Bien, c'est ça. Et malheureusement, moi, je n'ai pas reçu le message, ou encore le message que moi j'ai reçu et que d'autres ont reçu. C'était un message qui était incomplet, qui laissait, disons, qui laissait penser qu'on était encore réinscrit. Et là, bien, on s'est dit, bien, bravo, je suis encore réinscrit. Donc, ça a créé, disons, beaucoup de confusion. Certains comme moi ont reçu une contravention. Et donc, c'est important de dire que ceux qui s'étaient abonnés au SMS l'année dernière doivent se réabonner. Doivent se réabonner parce que le système a changé. On a pris une entreprise locale pour s'occuper des SMS. Fait qu'on a changé pour ramener ça localement. Puis les gens doivent se réabonner. Mais ce que je conseille aux gens, c'est d'avoir au moins 2 moyens. Tu sais, pour être certain d'être abonné, si tu es sur les SMS, puis si tu es sur Twitter ou Facebook, tu as déjà 2 moyens qui vont te rappeler ton site. Mais il y a eu peut-être un petit peu au début, là, on est nous aussi en rodage, si on peut dire, pour le nouveau système. Là. Bon, parce que l'autre affaire aussi, puis bon, là, moi, je l'ai vécu, oui, bon, là, je me suis réinscrit sur le nouveau site en question qui permet de le recevoir par SMS et par courriel. Encore là, il y a eu des petits ratés en fin de semaine. Il y a certains abonnés, dont moi-même, et même un employé de la Ville, qui s'étaient réabonnés et il y avait comme des numéros qui étaient sur une blacklist là, qui ont été retirés. Mais je l'avais reçu par courriel, donc j'étais quand même informé, donc j'étais correct pour en fin de semaine dernière. Ça ne doit pas être un numéro qu'on doit mettre sur une blacklist, le vote, là, j'imagine. Là. Non, mais visiblement, je l'étais. Il y avait, semble-t-il, une dizaine de personnes, dont je suis et ma fille, et un employé de la Ville à qui j'ai parlé lundi, là, qui... Je vais vous donner que peut-être des petits ratés. Mais tu sais, quand on parle en fin de semaine de 300, quand on parle de 600... Ça m'étonne encore. Tu sais, 300 en fin de semaine. Puis tu sais, en fin de semaine, c'était... Je vais être franc avec vous, il y a des tempêtes de neige des fois qui portent à confusion. Bien, là, 2 semaines, tu arrives chez toi un lundi soir, tu regardes ça, tu te dis, bon, Diane, il n'y a pas beaucoup de neige dans la rue. Il me semble qu'ils n'en prévoient pas cette nuit. Ils passeront sûrement pas. Puis j'ai pas reçu mon message. Fait que je dois être correct. Mais comme... La dernière tempête de neige qu'on a eue, qu'on a émis pareil, 300 contraventions. Ça m'étonne beaucoup, ça. C'est quand même. Puis là, c'était en dehors de tous les moments, il neigeait. Là. Quand je me suis levé le matin, j'ai eu à déneiger mon auto. Fait qu'il faut que les gens portent attention, puis fassent attention de bien s'informer. Puis je le répète, de bien comprendre le système. Puis en cas de doute, on ne se stationne pas dans la rue. C'est ce qui va vous faire économiser beaucoup de dollars. Bon. Au final, quels sont les commentaires que vous ont passés les citoyens depuis l'année dernière? Parce que c'est quand même un gros changement dans les habitudes de vie. Je vais vous parler un peu pendant mon porte-à-porte. Les gens, je vais vous parler un peu du secteur. Quand on tombe vraiment dans les côtés villes, où un peu comme vous, les familles grandissent, il y a une auto par personne, puis tu n'as pas le goût de déplacer toute la colonie d'auto pour sortir ton auto le matin, les gens appréciaient énormément. Tu sais, j'ai eu une personne qui m'a dit, écoute, ça aurait dû faire depuis des années qu'on avait ça parce que souvent, on pognait des tickets. Là, il faut comprendre que les gens sont fâchés d'avoir des étiquettes quand il neige. Mais anciennement, les gens étaient fâchés d'avoir des tickets quand il mouillait. Parce qu'une journée qui mouillait comme aujourd'hui, s'il aurait mouillé toute la journée, mais les gens, l'année passée, là, 2 ans, auraient eu un ticket, puis ils mouillaient, puis il n'y avait pas de déneigement. Là. Fait que, tu sais, on arrive quand même à s'améliorer. Là. Mais les gens, en général, étaient contents du service. Puis la preuve, c'est que vous l'utilisez. Votre famille, vous l'utilisez. Vous êtes à Saint-Luc. Les gens d'Iberville l'utilisent. Au centre-ville, on ne fait même pas le tour que pratiquement tout le monde l'utilise. Il ne faut pas oublier aussi que les rues refuges, tu sais, il y a des gens qui ont droit à des rues refuges. C'est quoi, ça, des rues refuges? C'est des rues qui sont permis d'un côté ou de l'autre de se stationner tout le temps. Ça, c'est quoi, surtout dans le centre-ville? Centre-ville, Iberville, il y en a quelques-unes. Je peux vous donner comme, par exemple, la rue Pelletier, que c'est d'un côté de la rue une journée, puis de l'autre côté l'autre journée. Il y en a ici... C'est ce que les gens savent bien, parce que moi, j'habite dans le quartier NDL. Moi, j'habite dans le quartier résidentiel. Je fais un petit second. Parce que l'autre affaire aussi qu'on peut dire, c'est que si les gens ont des doutes, le règlement, je pense que c'est le règlement 121, le règlement de la Ville sur le stationnement,
Bon, pour des quartiers comme le mien, c'est assez simple, là. Mais pour des quartiers comme le Vieux-Iberville ou le Vieux-Saint-Jean, là, il y a quand même là, des gens exceptions. Doivent s'informer. Tu sais, je peux prendre une petite minute pour vous en nommer quelques-uns, mais les gens doivent aller quand même. 2e rue entre la 5e avenue, 8e avenue, 9e avenue et 10e avenue à Iberville. Sur la 3e rue entre la 5e avenue et la 8e avenue. Sur la 4e rue entre la 5e avenue et la 8e. La rue Pelletier, comme je vous ai mentionné. Ça, c'est un côté en alternance, là, c'est ça? Un côté en alternance. C'est lundi, mercredi, mercredi, vendredi et dimanche, du côté de la rue où les numéros civiques sont des chiffres impairs. Et les mardis, jeudis, samedis, du côté de la rue où les numéros civiques sont chiffres pairs. Mais c'est important parce que les gens, encore une fois, il y a eu des gens qui ont appelé à la ville pour dire « j'étais stationné du bon côté de la rue OK. ». Mais il faut vous assurer que votre rue est ici. Ici, on a la rue Cousin-Nord, entre le boulevard Gouin et la rue Vanier, rue Mercier, boulevard Gouin et Méran, rue Mercier entre Montcalm-Vanier. Il y en a plusieurs autres, mais les gens doivent aller s'informer quelle rue est près. Ça, c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas de place, même quand il neige, pour se stationner, parce qu'ils ont 2 autos, ils ont une seule place de stationnement avec l'immeuble à revenus. Donc, ils peuvent se stationner, même quand il y a une tempête, sur le bon côté de la rue. Oui, mais on ne poussera pas là-dessus parce que les gens vont nous arriver puis ils vont nous sortir. L'important, c'est que les gens aient voir la liste. Je peux l'afficher s'ils peuvent la voir. Ouais. Les gens peuvent aller voir, mais ils doivent s'informer parce que ce n'est pas toutes les rues. Il faut mettre ça clair parce que je ne veux pas que les gens partent et disent « bien là, je me suis stationné, comme le conseiller M. Bessette a dit, avec mon chiffre impair. » On doit aller vérifier. Il y a des rues qui le permettent, mais pas la majorité. Mais ça, est-ce que c'est bien assimilé de la part des citoyens qui habitent dans ces secteurs-là? Si je prends la rue Pelletier, c'est une rue qui est assimilée, que les gens savent. Les gens parce le que savent, là. ça a toujours été comme ça. C'était de même à Iberville. Si on prend la 9e avenue, c'est la même chose entre la 9e avenue et la 15e avenue. Les gens le savent. Le but, c'est pas que les gens connaissent toutes les rues. Ils doivent connaître la rue proche de leur secteur qui permet ça. Tu n'as pas besoin de connaître toutes les rues, mais vraiment la rue proche qui te concerne. Bon, puis en même temps, dans le Vieux-Saint-Jean, là, parce que je présume avec la fermeture des bars et tout ça, là, il y a aussi un autre type de réglementation, quoi, jusqu'à 3 heures du matin? Oui, puis il y a moyen aussi, on a toujours toléré que quand les gens laissaient leur auto, qu'ils appellent au poste de police, pendant le temps des fêtes, ils ont pris un verre, ils ne veulent pas déplacer leur auto, ils appellent au poste de police, ils avisent, puis là, il n'y a pas de contravention qui a été mise. Ouais. Ils ont toujours toléré. Donc, quelqu'un qui sort du bar, il est un peu éméché, Exactement. il appelle un taxi, puis il décide de laisser l'auto. Ils appellent au poste, puis ils avisent qu'il ne peut pas rester certain que s'il neige, puis l'opération de déneigement est là, bien, il ne faudrait pas. On utilisera les stationnements qui nuiront moins, mais il y a moyen d'appeler. Donc, on le répète, et d'ailleurs, on a affiché les coordonnées à l'écran. Donc, boîte vocale, les SMS, vous devez vous réinscrire, même si vous étiez inscrit l'année dernière. Vous allez le recevoir par SMS puis par courriel, Twitter, Facebook et le site Internet de la Ville. Puis si vous me permettez, Oui. c'est important, c'est la responsabilité des citoyens d'être au courant. Puis je le répète, en cas de doute, stationnez-vous pas dans la rue. Vous avez un doute, prenez votre driveway, comme ça on va éviter l'étiquette. Prochaine tempête, il va y avoir combien de contraventions? Encore quelques-uns. En bas de 200? Je ne sais pas jusqu'à quel point. Mais on dit que c'est beaucoup, mais avant ça, il y en avait autant. Là, on ne fait le plus. Oui. Il y en avait autant, sauf que les gens étaient fâchés parce qu'ils... M. Bessette, merci beaucoup. Joyeux temps des fêtes. Merci. Salut bien. Restez avec nous puisqu'au retour, on reçoit la nouvelle présidente de l'Office du tourisme. On vous présente la nouvelle présidente de l'Office du tourisme et des congrès du Haut-Richelieu, la mairesse de Mont-Saint-Grégoire, Suzanne Boulet. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, vous succédez à Stéphane Legrand, qui était bien sûr conseiller municipal à Saint-Jean, candidat à la mairie défait et qui assumait la présidence. Évidemment, et vous en êtes à votre 3e mandat comme mairesse, réélue par acclamation. Oui. Félicitations. Merci. Pourquoi cette implication au sein de l'Office du tourisme? On sait que Saint-Grégoire, c'est l'un des pôles très attractifs, là, pour prendre une expression en anglais, là. Mais pourquoi ce rôle important pour vous à l'Office? Je siège à l'Office du tourisme depuis janvier 2006. Suite à mon élection en 2005, c'était Mme Guéry qui représentait. La MRC a un délégué à l'Office du tourisme.
Et c'est moi qui avais remplacé Mme Bierry à sa demande. Comme justement, il y a beaucoup de touristes à Mont-Saint-Grégoire, c'est une des raisons. Et j'ai toujours siégé à l'Office du tourisme depuis ce temps-là. Tout ce temps-là? Oui, c'est ça. Ça va faire 8 ans en janvier que je siège à l'Office du tourisme. Donc, c'est un petit peu pour ça aussi là, que j'ai pris la présidence là, de l'Office du tourisme, étant l'une de celles qui était possible candidate, parce que c'est quand même, il y a seulement 2 sièges qui est possible d'être à la présidence, là, à l'Office. Bon. Comment avez-vous vu évoluer cet organisme-là de 2006 à aujourd'hui? Puis ensuite, je vous demanderai qu'est-ce que vous voulez en faire? Ça a beaucoup changé. On a une très bonne visibilité maintenant. Il s'implique beaucoup plus dans le milieu. C'était plus cerné, je dirais, au début. On a changé de direction générale à quelques reprises. On a présentement Mme Julien, qui était à Tourisme Montérégie, donc qui a une très grande expérience et qui était là depuis longtemps, qui a toujours œuvré dans le tourisme. Auparavant, on avait Mme Latour aussi, qui a effectué un travail remarquable aussi au sein de l'Office. Il y a eu toute une restructuration qui s'est faite. Sous le mandat de Sophie Latour, c'était vraiment un mandat de redressement, si on veut, là. Oui. Donc, à un certain moment, c'était quand même donc son entrée en poste et tout ça. Donc, le contexte était plutôt difficile. Oui. Finalement, donc, Sophie Latour a fait un certain mandat. Visiblement, la Ville l'a recruté comme commissaire au développement. Bon, après ça, évidemment, c'est poursuivi le mandat, l'arrivée de Mme Julien qui arrivait de Tourisme Montérégie. En quoi l'arrivée de Mme Julien a-t-elle changé un peu l'optique et l'avenir de l'organisme? Bien, c'est ce que la restructuration, comme vous disiez, avait été faite par Mme Latour. Donc, l'Office était prêt à aller travailler sur le terrain et à aller faire du démarchage, à aller rencontrer les entreprises et à aller travailler avec eux. C'est ce que Mme Julien fait, c'est ce qu'elle faisait avec Tourisme Montérégie. Donc, c'est vraiment dans sa branche et ça va très, très bien. Bon, à une certaine époque, puis là, je reporte à 10-20 ans, bon, l'Office était souvent présidé par un des membres. Mais là, ça suscitait une controverse parce que là, on disait, ben oui, ben lui, il est président, il est propriétaire des croisières. Fait que c'est sûr qu'il va en profiter pour plugger ses croisières pendant qu'il va être président. Bref. Donc, c'est plus opportun, disons, que le chapeau de la présidence soit porté par un élu. Non? Ça vous dédouane un peu? C'est exactement pour ça qu'en Assemblée générale annuelle, les règlements généraux avaient été modifiés pour que ce soit justement les 2 postes qui sont des élus municipaux, soit le représentant de la MRC ou le représentant de la Ville, qui soit à la présidence pour éviter que ça tire dans un seul secteur. Ça évite les apparences de conflit d'intérêts. Oui, puis d'autant plus que ces gens-là sont soumis à des codes et à un paquet de facteurs que les autres gens bénévoles, parce que tout le conseil d'administration, c'est tout du bénévolat, ont pas à répondre. Donc, les élus, eux, qu'ils soient de la MRC ou de la Ville, ont cette charge-là. Ils ont déjà un cahier de charge, ils ont déjà un code d'éthique et tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est seulement ces 2 postes-là qui peuvent assumer la présidence. En même temps, comme vous êtes mairesse de Mont-Saint-Grégoire et que c'est un des pôles hyper importants du tourisme sur notre territoire, vous êtes à même de bien comprendre l'importance de ce que c'est le tourisme. Dans votre propre municipalité, ça représente quoi, tout l'apport touristique que vous avez sur une année? On ne l'a jamais chiffré, mais on sait, bon, on a toutes les cabanes à sucre, naturellement. Oui. On a aussi tous nos vergers qui attirent beaucoup de gens. On dit toujours qu'on a... Rougemont fait beaucoup de publicité, mais il y a plus de gens qui viennent aux pommes à Mont-Saint-Grégoire qu'à Rougemont. Et pour les sucres, bien, on l'a toujours dit, on est la municipalité où il y a le plus de cabanes à sucre qui sont commerciales dans tout le Québec. Donc, c'est vraiment chez nous là, que la masse vient. Ensuite, on a aussi beaucoup d'agrotourisme maintenant. Ça s'est beaucoup développé chez nous. Là. On a des producteurs de toutes sortes de fruits. On a, oui, les pommes, mais on a aussi de la fraise, de la framboise, du bleuet, de la citrouille. On a maintenant aussi beaucoup de producteurs de viande. On a des producteurs d'agneaux, des producteurs de porc, des producteurs de veau. On a même les étangs Garant qui produisent de la truite. Donc, c'est vraiment très, très large. Monsieur Fournier de Tourisme Montérégie a souvent dit que c'était Mont-Saint-Grégoire qui était dans toute la Montérégie, l'endroit où il y a le plus d'agrotourisme. Donc, c'est clair que c'est important. Mais moi, j'ai toujours siégé au tourisme comme représentante de toute la MRC. Oui, Mont-Saint-Grégoire est important, mais il n'y a pas que Mont-Saint-Grégoire. Venise aussi est important, la Colle aussi est important, toutes les municipalités. Bon, mais le pôle Venise, ça c'est intéressant, puis même encore là, je remonte à une vingtaine d'années, j'avais reçu ici des gens qui s'étaient formés un comité, et bon, on nous disait, dans le fond, Venise en Québec,
ultimement, ça avait quasiment le potentiel d'un Mont-Tremblant, mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'autoroute qui se rendait là. Elle va peut-être finir par arriver un jour, peut-être dans 5 ans, là, en tout cas au complet, là, si on s'entend. En même temps, aussi, à l'époque, il y avait des problématiques au niveau de la qualité de l'eau, donc c'était très difficile de développer. Là, on sent que là, bon, on le sait qu'il y a un groupe d'hommes d'affaires qui s'est investi beaucoup, le bateau de croisière, là, la marina qui est en construction. On sent qu'il y a une tendance assez positive. L'auberge, là. Oui. Donc, le visage de Venise en Québec est en train de changer. Oui, oui. Il y a un gros ménage qui a été fait suite aux inondations. M. Landry de Venise dit toujours que c'est une des meilleures choses qui est arrivée à Venise. Oui, je sais, c'est une façon de voir les choses positivement. De, bon, une bad luck n'arrive jamais sans un bon côté. C'est ça. Ça a permis de faire beaucoup de ménage. Oui, c'est ça. Puis beaucoup de petites résidences qui étaient amochées, bien, ça leur a permis d'avoir des fonds pour être capable de rénover. Mais oui, c'est un pôle très important à Venise. Comme toute la rivière, d'ailleurs, qui est un axe majeur qui fait partie des orientations là, à l'Office du tourisme, là, qui doit être à développer dans les prochaines années. Bon, évidemment, il y a un événement majeur qui est bien sûr l'International de Montgolfière, mais ça dure 9 jours. Comment on peut capitaliser sur une saison touristique complète pour profiter de l'événement des Montgolfières pour que ça rayonne, dans le fond, sur l'ensemble du territoire et que les gens aient le goût de revenir pour d'autres choses? Il y a des intervenants qui commencent à travailler sur le territoire en partenariat avec plusieurs. Ça, je pense que c'est une solution qui va être gagnante. Ça l'a déjà commencé et ça va très bien. L'Office du tourisme essaie beaucoup de mettre des gens en contact pour offrir des forfaits de plusieurs visites puis inciter les gens à revenir. Parce que oui, on est bien connu, la région, pour les Montgolfières, mais ce qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est que dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a autre chose que les Montgolfières. Il y a beaucoup plus que les Montgolfières et que les gens peuvent venir passer, oui, l'été, puis de plus en plus, on a des activités aussi d'automne et d'hiver. Donc, on essaie là, de... Mais c'est sûr qu'on est une destination d'excursion, on ne se le cache pas, on le sait très bien. Les gens ne vont pas beaucoup venir coucher, malheureusement, dans la région, mais c'est à développer. Bon, ça, pour développer les nuitées, puis je me rappelle d'avoir fait une entrevue là-dessus peut-être il y a 1 an ou 2, on voulait peut-être mettre l'accent sur un peu comme les événements sportifs, là. Un tournoi de cheerleading, tournoi de hockey, de soccer, de basket, de handball, bon, on pourrait tous les nommer, pour créer de l'achalandage et créer de la nuitée. Je ne sais pas, est-ce que ce comité-là est toujours en marche? Oui, c'est toujours là. Il y a toujours un comité qui travaille sur ça et il devrait y avoir des développements là, au cours des prochaines années. Parce qu'on sait que chaque ville, évidemment, est en compétition avec l'autre pour essayer de développer ce genre de tourisme là, où ça fait beaucoup voyager les parents. De toute façon, tous les sports moindrement d'élite, là, les parents sont appelés à se promener en masse. Là. Mais ça aussi, c'est une façon d'attirer beaucoup de monde là, dans une région. Là. Il y a déjà beaucoup de tournois de hockey au point où les glaces ne fournissent pas dans la région. Là. Ça, on le sait tous. Là. Mais ce qui essaie d'attirer, c'est aussi autre chose, d'autres types de tournois ou d'autres types d'activités sportives. Bon, on l'a vu dans les dernières années, l'Office avait beaucoup investi dans une campagne publicitaire massive qui roulait sur les grands réseaux, belle publicité et tout ça. Est-ce que ça, c'est encore au menu d'aller dans la voie de la publicité? Il y a encore une grosse somme du budget qui est dédiée à la publicité, mais beaucoup plus diversifiée maintenant. La publicité ne se fait pas juste à la télévision, se fait beaucoup dans les magazines, dans les journaux, beaucoup sur Internet, naturellement aussi. Et ça va très, très bien. Le site Internet, d'ailleurs, a été revampé à plusieurs reprises et a une très, très belle croissance. Mais c'est beaucoup plus diversifié. On a eu plusieurs années où on investissait particulièrement en télévision, là, de gros montants. Depuis, je dirais, 2 ou 3 ans, on diversifie beaucoup plus. Là. Il y a plusieurs magazines et il y a plusieurs publicités qui sont mises là, dans la presse ou dans le Devoir. Bon, et tu as toujours la mise en valeur aussi de la navigation. Là, on le sait que la ville est en train de se refaire une beauté ici. Mais ça aussi, c'est un volet qui va être à développer beaucoup. Oui, ça fait partie des 4 volets principaux qui sont travaillés. Il y a la station nautique là, qui est en développement. Il y a un comité qui est formé sur ça pour la station nautique et il y a un programme qui a été fait, là, un projet, une étude nautique qui a été fait là, suite aux inondations et beaucoup d'idées là, qui sont sorties pour faire quelque chose sur notre belle rivière. Et il y a bien sûr le cyclotourisme. Oui. Le cyclotourisme, la navigation, l'agrotourisme et naturellement la culture. Aussi, on a une région très forte en culture et de plus en plus, les gens s'y intéressent. L'an passé, d'ailleurs, il y avait eu l'art gourmand qui avait été une belle expérience qui va être renouvelée en 2014 là, et qu'on espère va pouvoir grandir, qui permet là, de marier deux choses assez inusitées, là, la culture et
et l'agroalimentaire. Et le tourisme, ça commence aussi par les citoyens eux-mêmes qui peuvent bien sûr visiter leur propre région et l'encourager ou inviter leur famille à le faire et à passer par Mont-Saint-Grégoire, bien sûr, pour acheter des tartes aux pommes, cabane à sucre. Il y a même les soins l'herbier, Mme Audet, qui vend ses produits à l'entrée. À travers le monde. À travers le monde maintenant, via le naturiste et tout ça. On la recevait tout récemment, Laura Socor. Bref, il s'en passe des choses. Bon mandat, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. On l'a vu tantôt dans l'entrevue avec Justin Bessette concernant la réglementation du stationnement de nuit et du déneigement. Je vous le rappelle, si l'année dernière, vous étiez abonné aux alertes par SMS, vous devez obligatoirement vous réinscrire parce que ce n'est pas le même système, même si vous avez reçu un message erroné, là, ce qui a été mon cas. Donc, je vous invite à vous réinscrire en faisant le texto sjsr.com et là, vous remplissez le formulaire. À chaque semaine, on vous présente une émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous présente des extraits de la dernière séance du Conseil. Dernière séance, d'ailleurs, où on a procédé à l'adoption du budget. Vous avez la grille horaire à l'écran. À chaque semaine, on vous présente également le Télébingo avec 3 500 $ en prix à chaque semaine, tous les dimanches matin, 9h30 en direct. Il y a une 35 dépositaires sur les territoires des MRC ou Richelieu et Rouville pour vous vendre des livrets. Et pour connaître la liste, allez sur notre site Internet ou vous téléphonez au numéro indiqué. Télévision du Richelieu, notre nouvelle adresse, 145 rue Richelieu. Pour me joindre directement, Éric Latour à commercial-tvhr9.com. Visitez notre site Internet pour voir les entrevues qui sont en format YouTube, donc disponibles pour les appareils Apple. Également, je vous invite à devenir adepte de nos pages sur Facebook ou de notre compte sur Twitter également. Et nous, on se fixe rendez-vous demain pour le prochain rendez-vous d'ériclatour.com. Bye bye, à demain.